Pendant longtemps, ils s'étaient murés dans un silence pesant, un silence épais comme une nuit sans lune. L'homme qui partageait la vie de Sonia Mabrouk, brillante journaliste, femme d'intellect, d'élégance et de principe, avait toujours su qu'aimer une étoile impliquait le risque de la perdre dans l'infini du ciel. Et pourtant, jamais il n'aurait imaginé la tournure vertigineuse que prendrait leur histoire. Ce matin d'automne, alors que les feuilles tombèrent comme des aveux sur le bitume parisien, il découvrit l'indicible. Une vérité nue, crue, posée là devant ses yeux. Sonia n'était plus seule. Pire encore, pour lui du moins, elle aimait à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un autre homme. Non, c'était elle. Une femme. Une femme au regard magnétique, aux gestes tendres, aux idées qui s'entrelaçaient harmonieusement avec celles de Sonia. Une artiste, dit-on, ou peut-être une philosophe. Les versions diffèrent, mais toutes s'accordent sur un point. Elle a touché l'âme de Sonia comme personne d'autre avant elle. Ce fut un choc. Un séisme intime. L'orgueil blessé d'un homme qui croyait connaître les contours de l'âme de sa compagne. Il se sentit trahi, non pas tant par l'amour qu'elle portait à une autre, mais par le fait qu'il n'avait rien vu venir. Il avait vécu à ses côtés sans voir les signes, sans percevoir les silences chargés de sens, les regards qui fuyaient, les soupirs muets d'une femme en pleine métamorphose. Alors il a parlé. Pour la première fois, il a brisé la glace de son mutisme. Dans une lettre poignante rendue publique par la presse, il confessa « J'ai aimé Sonia plus que tout. Mais je ne peux retenir une femme qui a trouvé sa vérité ailleurs. Je ne peux lutter contre une révélation intérieure qui l'a rendue encore plus lumineuse. » Et dans un acte de dignité déchirant, il demanda le divorce. Les médias s'emparèrent de l'affaire comme des vautours tournant au-dessus d'un drame. Les plateaux de télévision s'enflammèrent, les réseaux sociaux explosèrent. Et au centre de ce cyclone émotionnel, Sonia restait debout. Droite, digne, majestueuse, comme un chêne face à la tempête. Au lieu de fuir, elle parla, avec cette voix calme et assurée que les téléspectateurs connaissent si bien. Elle ne renia rien, ne s'excusa pas. J'ai aimé profondément. Et aujourd'hui, j'aime encore, autrement. Ce que je vis n'est ni une trahison, ni une provocation. C'est une vérité, une lumière nouvelle. Elle ne pointa jamais du doigt son ex-mari. Au contraire, elle loua sa noblesse, son amour passé, sa douleur présente. La société, elle, fut déchirée. Certains crièrent au scandale, d'autres saluèrent le courage. Mais ce qui restait au-dessus de tout, c'était l'image de Sonia la forte, Sonia la vraie, qui osait aimer en pleine lumière, sans honte, sans faux semblant. Elle devint, malgré elle, un symbole, une muse pour ceux et celles qui vivent dans l'ombre de leurs sentiments, une icône pour celles et ceux qui n'osent pas dire « j'aime autrement ». Les lettres affluèrent, des témoignages bouleversants, des confidences anonymes, des remerciements silencieux. Son ex-mari, quant à lui, s'éclipsa. Non par rancune, mais par respect. Il comprit qu'il avait été le gardien d'une femme en pleine transformation, et qu'il était temps de la laisser s'épanouir ailleurs, dans un autre amour, dans une autre vérité. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk marche fièrement dans la lumière de sa liberté. Elle n'a pas simplement changé de vie. Elle a reconquis son essence. Et ce faisant, elle nous rappelle que la grandeur d'une personne ne réside pas dans les chemins qu'elle emprunte, mais dans la vérité avec laquelle elle les parcourt. Depuis quelque temps, un voile de tristesse profonde semble envelopper Sonia Mabrouk, pourtant si rayonnante sur les plateaux de télévision. Cette journaliste respectée et femme de lettres talentueuse traverse une période douloureuse de sa vie personnelle, marquée par des bouleversements familiaux, des inquiétudes de santé et un divorce qui a fait trembler les fondations de son existence. Ce qui semblait être une vie bien rangée et stable s'est lentement fissuré sous le poids des non-dits et des douleurs intimes. Tout a commencé par un mal-être que Sonia peinait à expliquer. Fatigue chronique, douleurs diffuses, troubles de l'humeur. Des signaux que son corps lui envoyait, mais qu'elle a longtemps ignorés.
trop absorbée par ses engagements professionnels. C'est lors d'un examen de routine que le diagnostic est tombé. Un trouble auto-immun qui, sans être immédiatement mortel, nécessite un suivi médical strict et un repos qu'elle ne s'accorde jamais. Cette nouvelle l'a bouleversée intérieurement, la forçant à repenser ses priorités, à ralentir et à affronter une solitude nouvelle, celle du doute, du corps qui trahit. Mais le choc le plus douloureux n'est pas venu de la médecine, mais de sa vie sentimentale. Mariée depuis plusieurs années à un homme influent du monde littéraire, Sonia croyait avoir construit un cocon solide, fait de respect mutuel et d'admiration partagée. Pourtant, au fil du temps, une distance s'était installée, invisible mais implacable. Dans ce vide émotionnel, Sonia a rencontré quelqu'un. Une femme. Une âme douce, attentive, compréhensive. Ce lien nouveau, inattendu, a réveillé en elle des émotions longtemps enfouies. Une vérité qu'elle n'avait jamais osé s'avouer. Elle était tombée amoureuse d'une autre femme. Son mari, en découvrant cette relation, a été dévasté. Non seulement par la trahison, mais aussi par ce qu'il percevait comme une remise en question de toute leur histoire. Il a brisé le silence dans un entretien bouleversant, où il a confié sa douleur, sa stupeur et surtout son incompréhension. Peu après cette déclaration publique, il a demandé le divorce, mettant fin à un chapitre important de la vie de Sonia. Ce geste, bien qu'attendu, a plongé la journaliste dans un abîme de culpabilité et de peine. Elle n'avait pas voulu blesser, encore moins humilier. Elle cherchait simplement à être en paix avec elle-même, à écouter son cœur après tant d'années de déni. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk tente de se reconstruire. Entre la douleur d'un mariage brisé, les jugements parfois cruels du public, sa santé fragile et un amour naissant qui défie les normes, elle marche sur un fil, fragile mais déterminée. Dans un rare moment de confidence, elle a admis que cette période était la plus difficile de sa vie, mais aussi peut-être la plus honnête. Car pour la première fois, elle vit selon sa vérité, malgré les tempêtes. Sonia Mabrouk, la voix singulière qui ose penser autrement. Dans un monde médiatique souvent agité, bruyant et parfois conformiste, une voix s'élève avec élégance, intelligence et une intensité rare, celle de Sonia Mabrouk. Née le 17 août 1977 à Tunis, dans une famille imprégnée de culture, de rigueur et de valeurs fortes, Sonia est bien plus qu'une journaliste ou une écrivaine. Elle est une figure de notre époque, un symbole de courage intellectuel et de liberté d'expression assumée. Son parcours, tissé de passion, de choix audacieux et de fidélité à une éthique personnelle, fascine, dérange parfois, mais inspire toujours. Fille de la Méditerranée, Sonia a grandi au carrefour des civilisations, entre tradition et modernité. Diplômée de l'Institut de sciences politiques de Tunis, elle s'envole ensuite pour la France, pays de la lumière des idées, pour y poursuivre des études supérieures à l'ESCP Business School. Ce choix marquera le début d'un enracinement profond en terre française, sans jamais renier les racines tunisiennes qui nourrissent en elle une double appartenance féconde. Dès ses débuts dans le journalisme, on sent chez elle une volonté farouche de ne pas se fondre dans le moule, de poser les vraies questions, même les plus brûlantes, et d'oser l'impopularité lorsque la vérité l'exige. C'est sur les ondes d'Europe 1, puis à l'antenne de CNews que Sonia Mabrouk va imposer sa signature. Un style précis, sans fioriture, mais empreint d'une grande courtoisie. Son ton est posé, mais ses questions frappent juste. Elle interroge là où d'autres effleurent. Elle cherche à comprendre, mais aussi à faire réfléchir. Sur le plateau de Face à l'info, ou lors de ses grands entretiens politiques, elle surprend, déconcerte parfois, mais ne laisse jamais indifférent. Car Sonia ne cherche pas à plaire. Elle cherche à éclairer. Mais ce qui rend Sonia Mabrouk profondément exceptionnelle, c'est sa capacité à conjuguer l'intellect avec la sensibilité. Elle ne se contente pas d'analyser l'actualité, elle l'enracine dans une réflexion plus vaste sur l'identité, la culture, la transmission, le sacré. Dans ses livres, notamment, « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille ». Elle ouvre une voie rare, celle d'un humanisme exigeant, mêlé de spiritualité et d'appel à la lucidité. Elle y parle de la France, de l'islam, de la laïcité, de la décadence et du courage.
Et surtout, elle y parle d'amour. Amour de la vérité, de la civilisation, de la jeunesse qu'elle veut éveiller. Ce qui frappe aussi chez Sonia Mabrouk, c'est sa liberté. Une liberté qui lui coûte parfois cher dans un monde divisé, mais qu'elle assume avec une droiture admirable. Ni enfermée dans une idéologie, ni soumise à la dictature de l'opinion, elle avance avec une colonne vertébrale solide et un regard clair. Elle est de ces rares femmes qui ne se contentent pas d'avoir une voix. Elle en fait une arme douce mais implacable contre la bêtise et le vide. À travers son élégance discrète, sa diction parfaite et son regard perçant, Sonia incarne une féminité intellectuelle trop souvent absente de nos écrans. Elle n'élève pas le ton, mais elle élève le débat. Elle ne cherche pas le buzz, mais la vérité. Et cela fait d'elle une figure singulière, presque intemporelle, dans un paysage médiatique souvent dominé par le vacarme et la facilité. Il y a quelque chose de profondément noble dans le parcours de Sonia Mabrouk. Elle n'a pas simplement traversé les frontières, elle les a habitées, questionnées, transcendées. Elle laisse la preuve éclatante qu'on peut être à la fois tunisienne et française, musulmane de culture